De saint Thomas d'Aquin, commentaire de l'Épître aux Romains, chapitre 8, versets 18 à 22. Lecture de ces versets de l'Épître aux Romains. Or j'estime que les souffrances du temps présent n'ont point de proportion avec la gloire future qui sera révélée en nous. Aussi la créature attend avec grand désir la manifestation des fils de Dieu. Car elle est assujettie à la vanité, non point volontairement, mais à cause de celui qui l'y a assujettie dans l'espérance. Qu'elle-même créature sera aussi affranchie de la servitude de la corruption pour participer à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Car nous savons que toutes les créatures soupirent et sont dans le travail de l'enfantement jusqu'à cette heure. Commentaire de saint Thomas. Après avoir dit et démontré que nous sommes délivrés par la grâce de Jésus-Christ, l'apôtre assigne ici la cause du délai de la vie immortelle qui est l'héritage des enfants de Dieu. C'est qu'il nous faut souffrir avec Jésus-Christ pour devenir les associés de sa gloire. Et comme l'on pouvait dire qu'un héritage était onéreux, puisqu'on n'y peut parvenir qu'en passant par les épreuves, il fait voir l'excellence de la gloire future comparativement aux souffrances du temps présent. D'abord il énonce sa proposition, puis il l'approuve à ses mots, ainsi aussi la créature attend. Il dit donc, j'ai avancé qu'il nous faut souffrir pour être glorifiés. Or nous ne devons point reculer devant les épreuves pour obtenir la gloire. En effet, j'estime. Moi qui ai connu l'un et l'autre, confère Ecclésiaste 34, 9, l'homme éprouvé en beaucoup de choses pensera beaucoup. Saint Paul a passé par de nombreuses épreuves, selon ce qu'il dit, 2 Corinthiens 11, 23, « J'ai essuyé plus de travaux, j'ai enduré plus de prisons. » Il a pu aussi contempler la gloire future, 2 Corinthiens 12, 3, « Ravi dans le paradis, il y entendit des secrets mystérieux. » Verset 18. J'estime donc, dit-il, que les souffrances de la vie présente n'ont aucune proportion avec cette gloire future qui sera révélée en nous. Il se sert ici de 4 raisons pour relever l'excellence de cette gloire. Il désigne premièrement son éternité, au verset 18, la gloire future, à savoir qu'on obtient après le temps présent. Or, après la vie présente, il n'y a plus que l'éternité. Cette gloire donc, à raison de sa durée, surpasse les épreuves de ce temps, comme ce qui est éternel surpasse ce qui est temporel. Confère 2 Corinthiens 4, 17. Les afflictions si courtes et si légères de la vie présente manifestent en nous le poids éternel d'une sublime et incomparable gloire. Secondement, sa dignité, au verset 18. La gloire, ce qui donne à entendre l'éclat de la dignité. Psaume 144, verset 5. Les saints triompheront dans la gloire. Troisièmement, sa manifestation, qui sera révélée en nous. Car si dès maintenant les saints possèdent la gloire, elle est cachée dans la conscience. Confère 2 Corinthiens 1, 12, ce qui fait notre gloire, c'est le témoignage de notre conscience. Mais alors, cette gloire sera manifestée en présence de tous, et des bons et des méchants dont il est dit, Sagesse 5, 2, ils s'étonneront de ce salut inespéré et soudain. Quatrièmement, sa vérité, en nous, car la gloire de ce monde est vaine, parce qu'elle réside dans des choses extérieures à l'homme, par exemple dans le faste des richesses et dans l'opinion des hommes. Confère Psaume 48, verset 6, ils se glorifient dans la grandeur de leur richesse. Mais notre gloire consistera dans ce qui est au-dedans de l'homme même, suivant ces paroles de Luc 17, 21, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Donc les épreuves de la vie présente, à les considérer en elles-mêmes, sont au-dessous de toute comparaison avec la grandeur de la gloire future. Confère Isaïe 54, 7, « Je t'ai délaissé pour un moment, mais dans ma grande miséricorde, je te rappellerai. » Si l'on considère ces épreuves en tant qu'on s'y soumet volontairement pour Dieu par un effet de l'amour que l'Esprit Saint produit en nous, l'homme peut par ces épreuves mériter la vie éternelle d'un mérite de condignité, car cet esprit est la source dont les eaux, dont il est dit en Saint Jean 14, 14, jaillissent jusque dans la vie éternelle. En disant au verset 19, « Ainsi la créature attend »,
saint Paul prouve sa proposition par l'excellence de cette gloire, d'abord par l'attente de la créature, ensuite par l'attente des apôtres à ces mots au verset 23, et non seulement les créatures, mais nous-mêmes. Sur le premier de ces points, il indique l'attente de la créature, puis il s'explique à ces mots au verset 20, car elle est assujettie. Il dit donc, « J'ai dit que la gloire future surpasse les épreuves présentes, or ceci est manifeste. En effet, l'attente de la créature, c'est-à-dire toutes les créatures elles-mêmes qui attendent, attend la manifestation des enfants de Dieu parce que, comme il est dit dans 1 Jean 3,2, nous sommes maintenant les enfants de Dieu, mais ce que nous serons un jour ne paraît pas encore clairement. Car la dignité de la divine filiation est cachée dans les saints à cause des épreuves extérieures. Mais dans la suite, cette dignité sera révélée quand les justes recevront la vie immortelle et glorieuse, en sorte que le sage fait dire aux impies, Sagesse 5.5, les voilà donc comptés parmi les enfants de Dieu. Saint Paul dit, l'attente attend, pour faire comprendre par cette répétition l'ardeur de l'attente, comme a fait le psalmiste, psaume 39.1, j'attends, j'attends le Seigneur. Toutefois, il faut remarquer que cette expression créature peut être prise ici dans un triple sens. D'abord pour les hommes justes qui sont appelés spécialement créatures de Dieu, ou parce qu'ils persévèrent dans le bien dans lequel ils ont été créés, ou en raison de leur excellence parce que toutes les créatures dans un certain sens leur sont soumises. Jacques 1,18 C'est volontairement qu'il nous a engendrés par la parole de la vérité, afin que nous fussions comme les prémices de ces créatures. Or cette créature, c'est-à-dire l'homme juste, attend la manifestation de la gloire des enfants de Dieu comme une récompense qui lui a été promise. Confère, lettre à Tite, chapitre 2, verset 13, attendant toujours la félicité que nous espérons et l'avènement glorieux du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. On peut entendre par créature la nature humaine elle-même qui est dépendante des biens de la grâce, nature qui, dans les pécheurs, n'est point encore justifiée mais informe, et dont les âmes justifiées est en partie restaurée par la grâce, et toutefois encore imparfaite par comparaison avec un autre état plus parfait qu'elle doit recevoir dans la gloire. Ainsi donc la créature, c'est-à-dire nous-mêmes en tant qu'on nous considère relativement au bien de la nature, attend la manifestation de la gloire des enfants de Dieu. Et cela, pour nous aussi, se fait par la grâce, comme quand nous disons que la matière attend la forme ou que les couleurs attendent l'image pour se compléter. Ainsi que l'explique la glose, Job 14,14, durant les jours durant lesquels maintenant je combats, j'attends que mon changement vienne. On peut encore appliquer ce mot à la créature sensible elle-même, par exemple aux éléments de ce monde. Sagesse 13.5. Par la grandeur, par la beauté de la créature, le Créateur peut être connu et devenir visible. Or cette créature ainsi considérée attend de deux manières, car l'attente de la créature sensible en tant qu'elle est l'œuvre de Dieu est ordonnée pour une fin, et cela de deux manières. Premièrement, en tant que Dieu lui imprime une certaine forme et comme une vertu naturelle, par laquelle elle est dirigée vers une fin naturelle, comme si l'on disait par exemple que l'arbre attend sa fructification et le feu son centre vers lequel il s'élève. Secondement, en tant que Dieu la dirige vers une fin qui excède sa forme naturelle, car de même que le corps humain sera revêtu d'une forme naturelle et glorieuse, ainsi dans cette gloire des enfants de Dieu, toute créature sensible recevra comme une gloire nouvelle, selon ce passage de l'Apocalypse 21.1, « Je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle ». Dans ce sens, la créature sensible attend la manifestation de la gloire des enfants de Dieu. Lorsque l'apôtre dit, car elle est assujettie à la vanité, il explique l'attente dont il vient de parler. Il établit la nécessité de cette attente, puis son terme à ces mots dans l'espérance qu'elles seront elles-mêmes affranchies, enfin la preuve de cette attente à ces autres mots, car nous savons que jusqu'à présent. La nécessité de l'attente vient de l'imperfection à laquelle est soumise la créature, car celui à qui rien ne manque n'est pas dans la nécessité d'attendre. Or l'apôtre fait voir l'imperfection de la créature lorsqu'il dit
car la créature est assujettie à la vanité. Si par créature on entend l'homme juste, il faut expliquer ainsi ces mots. Assujetti à la vanité, c'est-à-dire à ces choses corporelles qui sont assujetties au changement et sont périssables. De là cette expression vaine. Ecclésiaste 1:2, vanité des vanités, tout est vanité. Or le juste y est assujetti à raison des nécessités de la vie présente, se trouvant forcé de s'en occuper, sans cependant le vouloir, parce qu'il n'aime point ces choses temporelles, à la différence de ceux contre lesquels il est dit au psalmiste, psaume 4, verset 4, « Pourquoi courez-vous après les vanités et embrassez-vous le mensonge ?» Cependant, si cette créature est assujettie à cette vanité, c'est en vertu de l'ordre établi par Dieu qui a soumis l'homme juste à ces créatures sensibles, toutefois dans l'espérance qu'un jour l'homme sera délivré de cette préoccupation au moment de la résurrection, c'est-à-dire lorsque les hommes, confère Matthieu 22:30, n'auront plus femme et les femmes plus de mari, mais que tous seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Que si l'on entend par créature la nature humaine, le sens est celui-ci. La nature humaine est assujettie à la vanité, c'est-à-dire à la passibilité, comme le dit le psaume 38, verset 6, « Oui, tout homme vivant n'est que vanité. » Contre son gré, cependant, parce que cette vanité est infligée comme un châtiment à la nature humaine. Or la peine est contre la volonté, comme la faute est par la volonté. Toutefois, la nature humaine est soumise à ces agitations à cause de celui, c'est-à-dire à cause de la décision de Dieu qui a assujetti la nature humaine à l'imperfection, mais avec l'espérance d'échapper quelques jours à cette épreuve. Confère Isaïe 28, 28, « Celui qui brise le blé ne le brisera pas toujours. » Si au contraire on l'applique à la créature sensible, cette créature est assujettie à la vanité, c'est-à-dire à la mutabilité, ne le voulant point. Car ces imperfections qui sont la conséquence de la mutabilité comme la corruption, la vieillesse et autres misères semblables sont contraires à la nature de tel ou tel être en particulier que ses désirs portent à sa conservation, bien qu'elle soit selon les lois de la nature en général. Néanmoins, la créature sensible est assujettie à cette vanité à cause de celui, c'est-à-dire par l'ordre de Dieu qui l'a assujettie ainsi dans l'espérance, c'est-à-dire dans l'attente d'un renouvellement glorieux, comme il a été expliqué plus haut. Lorsqu'il ajoute au verset 21, dans l'espérance qu'elle sera elle-même affranchie, saint Paul désigne le terme de l'attente dont il vient de parler. Car cette attente ou cette espérance n'est point vaine, puisque la créature elle-même sera affranchie de l'asservissement à la corruption pour entrer dans la liberté et la gloire des enfants de Dieu. Que si par la créature on désigne l'homme juste, il faut entendre par l'asservissement à la corruption le soin de se procurer le vivre, le vêtir et autres nécessités semblables qui nous rendent dépendants de notre mortalité, espèce de servitude dont seront délivrés les saints qui aspirent à la liberté et à la gloire des enfants de Dieu. Car bien qu'ils aient dès maintenant la liberté de la justice, qui affranchit de la servitude du péché, ils n'ont point encore la liberté de la gloire, qui affranchit de la servitude des misères. Job 39, 5, qui a laissé aller libre l'âne sauvage. Si par créature on comprend la nature humaine elle-même, elle sera délivrée de la servitude, de la corruption, c'est-à-dire selon la lettre de la passibilité et de la corruption, et cela en aspirant à la liberté et à la gloire des enfants de Dieu, liberté et gloire qui nous délivreront non seulement de la coulpe, mais encore de la mort, comme le dit saint Paul, 1 Corinthiens 15, 54, la mort a été absorbée dans la victoire. Si l'on entend ce passage de la créature sensible, cette créature elle-même sera délivrée de la servitude de la corruption, c'est-à-dire de la mutabilité, parce que dans tout changement il y a corruption, comme l'a remarqué saint Augustin et même Aristote, au 8e livre des Physiques, chapitre 13. Et cela pour concourir à la liberté et à la gloire des enfants de Dieu, car il convient à cette liberté que de même qu'ils sont renouvelés, leur habitation devienne également nouvelle. Confère Isaïe 45, 17, « Je vais créer de nouveaux cieux et une terre nouvelle, et le passé, c'est-à-dire la première mutabilité de la créature, ne sera plus dans ma mémoire. » L'apôtre ajoute parce qu'elle-même, selon le premier sens, c'est comme s'il disait
non seulement nous autres apôtres, mais encore les autres justes. Dans le second sens, non seulement les justes, mais la nature humaine elle-même, qui dans quelques-uns n'est pas renouvelée par la grâce. Dans le troisième sens, c'est comme si l'apôtre disait non seulement les hommes, mais le reste des créatures. En disant au verset 22, car nous savons, saint Paul donne la preuve de l'attente en ces termes, car nous savons, nous autres apôtres, instruits par l'Esprit Saint et aussi par l'expérience, que toutes les créatures gémissent et sont dans les douleurs de l'enfantement. Si l'on entend ce passage de la nature sensible, il présente quelques difficultés. D'abord, ces expressions, elles gémissent et sont dans l'enfantement, ne paraissent convenir qu'à la créature raisonnable. Cependant, on peut ne voir en ces mots, elles gémissent, que ce que l'apôtre a dit auparavant, ne le voulant point, car nous gémissons de subir des choses qui répugnent à notre volonté. Ainsi donc, en tant que les perfections de la créature sensible sont contraires au désir naturel de la créature particulière, on dit de la créature sensible elle-même qu'elle gémit. Quant à cette autre expression, elles sont dans l'enfantement, elle a le même sens que les mots cités plus haut. Elles attendent, car l'enfantement est le moyen de la reproduction. La seconde difficulté se trouve dans ces paroles « toutes les créatures » qui comprendraient aussi les corps célestes. Aussi la glose dit-elle que le soleil et la lune ne parcourent pas sans fatigue les espaces qui leur sont assignés. Mais il faut expliquer ce passage en prenant le travail pour mouvement comme le repos est pris quelquefois pour la cessation du travail. Ainsi qu'il est dit en Genèse 2, 2, Dieu se reposa le septième jour. Dans ce sens, par gémissement, il faut entendre la corruption qui se mêle au mouvement local, à savoir en tant qu'il cesse d'exister dans un lieu pour se reproduire en un autre. Et par enfantement, il faut comprendre l'ordre des corps célestes relativement à leur évolution. Si l'on applique ce passage aux hommes, on peut appeler la nature humaine toute créature, parce qu'elle a avec toutes les créatures quelques points communs. Elle participe de la spirituelle par l'intelligence, de l'animal par l'animation des corps, de la corporelle par le corps lui-même. Cette créature donc, c'est-à-dire l'homme, gémit, tant à cause des maux qu'il endure qu'à cause des biens qu'il espère et qui sont différés. Confère Lamentation 1, 22, mes gémissements sont nombreux. Elle est dans l'enfantement parce qu'elle supporte avec une certaine affliction d'esprit le délai de la gloire qu'elle attend. Proverbe 13, 12, l'espérance qu'on traîne après soi afflige l'âme. Et Jean 16, 21, une femme lorsqu'elle enfante est dans la tristesse. Et Psaume 47, 7, les douleurs de l'enfantement pèsent sur eux. L'apôtre Paul ajoute ensuite jusqu'à cette heure, parce que ce gémissement ne cesse pas par notre justification, mais il demeure jusqu'à cette heure, c'est-à-dire jusqu'à la mort, ou jusqu'à cette heure, parce que si quelques-uns déjà délivrés sont dans la gloire, nous cependant nous restons, ou jusqu'à cette heure, parce que non seulement les patriarches qui vécurent avant Jésus-Christ, mais nous, dans le temps même de la grâce, nous passons par les mêmes épreuves. Aussi Pierre, dans sa deuxième lettre, chapitre 3, verset 4, dit, en faisant parler les impies, qu'est devenue la promesse de son avènement. Depuis que nos pères sont morts, toutes choses sont comme elles étaient au commencement du monde. Il faut dire encore que, de ce qu'on peut appeler créature de Dieu, tout ce qui est soumis à Dieu, on a voulu appliquer ce passage à toutes les créatures, même aux saints anges. Mais on ne saurait soutenir que que ces nobles esprits sont soumis à la vanité, qu'ils sont dans les gémissements ou dans la douleur, puisqu'ils possèdent déjà la gloire, et celui de qui nous attendons une gloire semblable, suivant ces paroles de saint Matthieu 22, 30, ils seront comme les anges de Dieu dans les cieux. Ce passage s'explique donc plus convenablement comme nous l'avons fait.